Je vois comme un journal la vie de tous les jours. Je cours, je le parcours. Je ferme le journal Bagheera Poulain. pour aller voir Quel nom déjà? ailleurs. Bagheera Poulain. D'où vient ce prénom, Bagheera? C'est tes parents qui t'ont appelé comme ça ou c'est un nom d'artiste? Non, c'est pas un nom d'artiste, Bon, peut-être, mais- mais pas décidé. Rire aux éclats, se parer d'humour. Donc Bagheera, on est assis au-dessus de ton arbre, un de tes arbres fétiches, Ouais, c'est celui-là. C'est Racine. auprès duquel tu as grandi, Peut-être pas grandi, mais beaucoup médité. beaucoup milité. Beaucoup réfugié au pied de mon arbre pour vivre heureuse. Tes années d'études, c'est ça? J'ai allé à l'école Florent sur l'île Saint-Louis. J'étais il y a bien longtemps, hein, mais donc c'est un quartier que je connais bien ici, j'aime bien. C'est beau. C'est Paris. Moi je l'avais quitté un peu, j'avais vu le projet Ophélie, qui était un projet à la fois musical et théâtral. Est-ce que Ouais. tu peux m'en dire deux mots et me dire sur quoi ça a débouché jusqu'à aujourd'hui? Et ben, cette façon de procéder qui s'est inventée là, j'étais artiste associée à la Maison des Métallos. Quand Gérard Paquet a réouvert ce lieu, moi je travaillais sur Ophélie, le personnage de Shakespeare, et j'ai écrit tous les jours un billet pendant 2 ans et demi pratiquement, qui était le journal d'Ophélie, un travail complètement poétique et qui a donné lieu à partir de ces textes à 2 albums de musique, l'un avec Paul Lazare qui s'appelait Hadès et Ophélie, un autre qui s'appelait Baroque avec Xavier Thépaut, où on reprenait la musique du baroque, du Vivaldi, du Purcell. Naître ou ne pas naître, c'est ça la question. Et des photos, beaucoup de photos. On travaille avec Consuelo sur comment chercher le personnage. Et puis bon, après on a 2 pièces, une qui s'appelle Cher Hamlet, avec Jacques Perdiguez, et une autre avec Jacques, toujours Perdiguez, qui s'appelle La Symphonie des fluides. Voilà, ça c'est pas fini, c'est jamais fini, mais cette façon d'écrire un personnage, de le trouver comme ça, sans scène forcément. La scène c'était le web, c'était d'autres occasions. Donc voilà, ça ici c'est un charme. Non, Il y a une seconde vie dans cette boutique, c'est un vrai arbre, auprès duquel d'ailleurs j'ai tourné le clip de la chanson qu'on entend là. Voilà, il y a un charme qui traverse. Ce qu'on entend, c'est toi là? Ouais, ça c'était à l'époque d'Ophélie et à l'époque de la Maison des Métallos. Et donc c'était mon partenaire du clip et on a tourné dans cette boutique. Je faisais des performances ici, parfois avant aussi. Et là, voilà, c'est les jolies robes de Consuelo. Ouais. Une chose que j'aime beaucoup, qui est une création commune, alors entre Consuelo, Mystique, la Galerie Gabriel et Gabriel. Pour l'ennemi de Marais, on avait fait aussi un t-shirt et même une robe avec un pochoir que Mystique avait fait pour l'occasion. Donc devant, derrière, mon regard est noir de monde. Et ça a donné même un film. Qu'on a fait autour de Mystique, qui a d'ailleurs été l'introduction à Marilyn Monroe, puisque c'est quand même une pin-up pour moi, toutes les brunes que fait Miss. Et voilà, et moi je dandinais plutôt comme Marilyn, et alors elle m'a dit tu devrais faire la blonde. C'est en attendant de recevoir le film une nuit que je lisais les fragments de Marilyn Monroe. C'était avant que tu écrives, avant Et que tu... c'était avant que j'écrive, c'est cette nuit-là où je me suis dit il faut que j'écrive dessus parce qu'une phrase aimantée. Je suis blonde moi, la brune au fond de moi. Ça c'est le texte. Marilyn. Et le livre que j'ai écrit sur Marilyn, j'ai vendu dans cette boutique. Même moi, Marilyn. Je suis en train de jouer en ce moment. Une coupe de plus pour la collection d'images. Un Saturday éternel.
Juste avant que Dieu ne se repose, je te dépose mon ange sur le côté, là. Et puis il faudra coudre encore un peu toute cette peau, mettre de l'eau et des perles. C'est quand il date ce livre alors? Voilà, il est sorti en juin 2012 pour l'anniversaire de naissance de Marilyn. Et j'ai travaillé avec Laurent Petitgand, qui par exemple, ça c'est un de ses disques. Laurent, qui vient du punk et du rock, a quand même atterri jusqu'au symphonique, jazz, c'est un grand compositeur, il est multi-instrumentiste et il collabore beaucoup avec Wenders, avec de la musique de film. Et on a travaillé ensemble sur ce texte pour le mettre en musique, qui est la base d'un premier travail ensemble. Et j'ai vu aussi Duras, donc... Marilyn Duras, oui, donc c'est j'aime pas le mot concept, mais c'est le nom d'un groupe de rock qui fait pas forcément du rock, mais Marilyn Duras, c'est l'équipe qui travaille le texte. Donc c'est tous les gens qui me rejoignent et avec qui je bosse. Donc dans l'ordre, Laurent Petitgand, ensuite Laurent Chou, des Arts Émouvants, des photographes, Dom Garcia, Constantin Lunarine, il y a Artiste Ouvrier qui a, d'après une photo de Lunarine, fait une dentelle, un pochoir. Donc tout ça participe à Marilyn Duras. Dernièrement, Jean-Christophe Mahé, avec qui je viens de faire une performance qu'on va donner le 29 et à Avignon. Voilà, ça rentre et ça sort des énergies comme ça qui fabriquent avec moi des performances et qui fouillent le personnage. J'ai l'impression que tu n'arrêtes jamais, moi, que tu es toujours en train de faire des trucs. Là, tu viens de jouer, je t'ai vu aussi dans Les Jeunes. On est en train, oui. C'est bien, c'est aussi une belle expérience. Les Jeunes de David Lescaut, qu'on a créé en novembre au Théâtre de la Ville. On est en tournée depuis. C'est une création, c'est un texte C'est une création, c'est un texte et une composition de David Lescaut. Et on travaille avec une super équipe, on est 8 sur scène. On est un groupe de jeunes, 3 nénettes plus très jeunes. On va de 33 à 41 ans, on ne dira pas qui est qui, mais et on interprète des gamines et des gamins de 12 ans. On n'a pas une minute pour respirer, on se transforme en garçon, en fille, et c'est des jeunes qui ont monté un groupe de rock, voilà. Et les gens, les bébés rockers, là, qu'on monte tout de suite à la gloire et puis qui retombent comme des vieilles crêpes. Non, c'est une très belle pièce qui raconte beaucoup plus que ça, évidemment. Ça travaille sur la jeunesse, le rock un peu, mais la jeunesse surtout. Sur la résurgence du rock un petit peu. Ouais, et puis cette façon qu'ont les adultes de vouloir être des adolescents et d'encenser avec une certaine bêtise quand même la starisation quotidienne, là, la télévision, l'envie de briller. Ouais, elle raconte beaucoup de choses, il faut venir la voir. On est en tournée encore jusqu'à l'année prochaine, fin avril, on ira même à La Réunion. Tu t'appelles Honoré. Il est sympa, mais alors il est très loin de tout ça. Mais en fait, c'est quoi la passe? Ce que je sais, c'est que mes parents ne me chantaient rien du tout pour m'endormir. Et ce que je sais aussi, c'est que la nuit, je dormais pas. Je restais dans le noir en terreur. Et je sentais parfois que derrière la porte, il n'y avait personne. Que l'un et l'autre étaient sortis, m'avaient laissé, étaient ailleurs. Et peut-être pas ensemble. Si bien que la nuit est restée pour moi le temps de tout, sauf du sommeil. Et tu as des projets encore avec cette compagnie? Oui, avec la compagnie du Kairos, on continue. On était aussi, David est artiste associé au Théâtre de la Ville et à la Filature de Mulhouse, qui est un lieu que moi j'adore. J'ai passé pas mal de temps l'année dernière pour faire des ateliers avec des jeunes justement. Et on recommence l'année prochaine avec ces ateliers avec Philippe Thibault, le musicien acteur de la pièce. Et donc Philippe et moi on redonne des ateliers l'année prochaine à la Filature et puis on refera avec Martin Sels qui joue le papa dans la pièce une petite forme d'un autre texte de David Lescaut qu'on va jouer dans les lycées, les collèges comme ça. C'est le théâtre qui se déplace dans des bahuts. C'est bien, c'est vachement bien et la Filature c'est un très très beau lieu. D'accord. Et d'ailleurs je dis au passage que avec Alexandra Castellon, Marion Verstraeten, avec qui on a créé le spectacle. Avec Alexandra Castellon, on est en train de monter un collectif qui réunira elle, Hermine Caragueuse et moi-même, collectif qui s'appelle Femmes Savantes. Et on va prendre la parole, on espère, dans des théâtres, c'est le tout début de l'aventure,
pour faire des lectures et voilà, se faire accueillir par des théâtres. 3 femmes savantes qui veulent dire ce qu'elles veulent à travers des textes. Ça, c'est un nouveau projet, ça. C'est un projet qui est en train de naître de comédiennes, des 3 comédiennes qu'on est. D'accord. Pour terminer, tu aurais un petit mot à dire à tes contemporains Apprêtez-vous à mettre des bottes en caoutchouc parce que la nature se rebelle. Ouais, ça, je crois qu'on est en train de le remarquer tous. On a trop fait les cons, faut qu'on s'arrête là, faut qu'on se pose 2 minutes et qu'on laisse passer des intelligences féminines au féminin. Qu'on écoute ce qu'on n'a pas encore dit, ce qu'on n'a pas encore créé en fait, voilà. Ce qu'on a souvent tué dans l'œuf. Et il y a de la place pour tout le monde. Ok. Allez, merci Bagheera. Il était une fois 2 jeunes humains pleins de promesses, 2 belles personnes sur Terre dans les années 50. Avant, au début de l'histoire. La vie est là, et les rêves sur lesquels on avance. Et puis, quelque chose arrive qui va continuer, qui vient juste de commencer. Une rencontre. C'est inévitable, cette tension. Brûlant. Ça brûle. Mais c'est sans chaleur, c'est une histoire de blond. Premier regard en 54 au milieu d'une fête. Il n'y aura que ça. Des fêtes, paillettes et jalousie. Des fêtes. Hollywood, by Mattel. Barbie et Ken à Hollywood. Tout en papier glacé. Tout de clichés vêtus. Par-dessus, nous clandestins, par-dessous. Il était une fois, un jour,